attendant de rester scotché effectivement à l'info que nous recevons du côté du Gabon, nous allons transiter du Gabon pour la République de Guinée. Et puisqu'on parle d'une question liée à la Guinée, on parle bien sûr des boursiers guinéens à l'étranger qui sont en colère contre le service national de la bourse extérieure. Alpha, dites-nous ce qui se passe réellement. Oui, à travers les informations que nous recevons, et puis dans un passé récent, il y a de cela 2 à 3 semaines, on a constaté qu'il y a eu vraiment... Le 18, normalement, août 2023, ouais, il y a un communiqué que je vais demander à la réalisation d'afficher, un communiqué du service, SNAP, voilà, du service national des bourses extérieures. Mais avant cela, on avait enregistré des manifestations des boursiers, de nos étudiants au Maroc, en Russie et partout. Ces étudiants réclamaient en tout cas des arriérés non payés, ce qui est déplorable. Ces mêmes étudiants avaient quand même procédé à des sit-ins, des manifestations, ainsi de suite. Et puis à la date maintenant du 18 août dernier, le SNAB, le service national des bourses extérieures, a publié un communiqué. Ce communiqué disait quoi? Qu'il s'engage à payer ces arriérés, ces boursiers se trouvant à l'extérieur de nos États. Mais force est de constater que vraiment la quasi-totalité de ces étudiants n'ont pas été payés. À chaque fois, il y a des cas d'omission. Et puis encore, il y a des étudiants dans les conditions normales, on sait, chez les autres. Quand je dis c'est les autres, que ce soit en France, au Maroc ou bien d'autres pays, l'année scolaire, l'année universitaire commence à partir du mois de septembre. Mais ce qui est payé, il y a 4 mois qui ont été amputés. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas tenu compte du mois de septembre, du mois d'octobre et du mois de pourtant même en Guinée, c'est décembre. juste 3 mois qui effectivement de vacances. 3 mois de vacances. Donc c'est pourquoi ces étudiants sont vraiment en colère encore. Ces étudiants réclament à ce que ces bourses, leurs arriérés soient payés. Et par exemple, les étudiants se trouvant du côté de la Russie, là-bas, vous savez, la licence, c'est 5 ans. Il y a 4 ans et plus une année. Cette année-là, c'est pour étudier la langue. Mais ces mêmes étudiants ont constaté que ces 4 ans qui ont été... C'est les 4 ans quoi, que l'État guinéen prenne souvent en charge. Donc, le service des examens, le service national des bourses extérieures doit rectifier le tir. Et en même temps, vous savez, à chaque fois que ces étudiants sont en colère, ils interviennent sur les antennes de nos médias. Il y a parmi ces gens-là qui interviennent, qui sont menacés par le service national des bourses extérieures. Et tandis qu'ils n'ont pas diffamé le service, ils n'ont pas diffamé l'État guinéen, ils n'ont pas vilipendé ou bien ils n'ont pas en tout cas donné des informations tendancieuses. Je pense qu'ils n'ont fait qu'exprimer ou bien demander ou bien solliciter ce qu'il devait être. En tout cas, c'est toujours terrible de parler effectivement de ces questions, Pierre. Justement, ce service-là, aujourd'hui, il faut rappeler qu'il y a assez de problèmes. Je reviens sur un passé récent. Malgré leur communication, leur action, mais et tout, généralement, on se rend compte de fois que les textes qui sont effectivement présentés, la réalité des faits, il y a une légère différence. Justement, vous voyez décalage. Tout le temps, lorsque vous prenez les étudiants guinéens qui sont au Maroc, tout le temps c'est des revendications, ils n'ont pas accès à leur bourse. Je laisse cet exemple, le cas même de la Guinée. Récemment, il y a eu un bachelier guinéen qui était boursier, qui a quand même été 11e de la République en sciences sociales. Il est entré en contact avec ce service-là, il n'a pas été reçu. Également, parmi le lot des boursiers qui ont été accueillis par le ministre Guillaume, le président également leur a serré la main avec une somme de 50 millions et puis des kits qui leur ont été offerts. Ce jeune-là n'a pas bénéficié de ça. On lui dit, bon,
on aurait bien pu comprendre, le Maroc puisse dire, nous on ne prend pas des étudiants de tel âge, mais cela n'exclut pas que les boursiers, ils devaient quand même avoir les privilèges que les autres boursiers de la Guinée ont reçus. Aller serrer la main du président, à l'oreille, écouter au moins qu'on lui dise félicitations, ça l'encourage. Et également, c'est quitte les ordinateurs que les autres ont reçus, ils ne l'ont pas fait. Son nom a été exclu de la liste de ces boursiers-là. Et dans l'émission qu'on appelle ça peut être vous, avec Séné, j'étais avec lui, le boursier était dans l'émission, et on a échangé. C'est pas possible. Non, mais c'est terrible. Et on a appelé le numéro, du Snap. On n'a pas été reçus. Ils n'ont pas reçu. Je pense qu'aujourd'hui, ce service-là, peut-être qu'il est indépendant. Ce service pourrait être... Non, mais moi, c'est pas indépendant au point de mettre en péril cette administration. Quelqu'un qui est boursier, il est boursier. Justement. On a vu ici en Guinée des boursiers qu'on refuse d'accompagner, des boursiers à qui on demande de l'argent aux parents. Mais lorsqu'il s'agit... Ils n'ont pas de l'argent, on ne peut pas les envoyer. Lorsqu'il s'agit des cérémonies ou des invitations, on est quand même prêt à mettre de l'argent. Ce que j'ai dit aujourd'hui, les boursiers, vous voyez parfois les circonstances dans lesquelles on a des amis qui sont à l'étranger, qui sont boursiers de l'État. Leur bourse là, leur prime là, ça retarde. Ils sont parfois obligés de s'associer 3 à 4 étudiants pour prendre un appartement de 3 chambres salon pour qu'ils vivent tous là-bas et ils payent le loyer concomitamment. Ils se soudent les mains pour le faire. Ils préparent même par semaine. Aujourd'hui, cette semaine, c'est le tour de tel. Cette semaine, c'est le tour de tel. Et ils comptent sur ces primes-là. Tous les parents de ces gens-là, il y a des parents qui n'ont pas les moyens d'envoyer de l'argent. C'est pas tout le monde qui peut subvenir aux besoins là-bas. Là-bas, les dépenses sont plus élevées aussi. Parce que c'est pas le même mode de vie. Aujourd'hui, tu peux prendre 2500, tu prends un taxi, tu vas à l'université. Là-bas, par contre, le métro ou le train, ça coûte très cher. Sinon, moi, je le dis constamment. Je le dis constamment que si l'État ne peut pas supporter, mais pardon, s'il vous plaît, garder les enfants ici, il ne faut pas les envoyer, les laisser à eux-mêmes, c'est pas possible. C'est la Russie. Après, on va vous parler du Maroc. C'est des circonstances quand même qui choquent tout le temps. Et moi, je me dis aujourd'hui... Ce qui fâche, c'est que l'État injecte beaucoup de fonds pour les bourses, en fait. Mais malheureusement, ce service, je ne sais pas comment les gens fonctionnent. Justement, je sais pas quand même si la dernière mission de l'inspecteur général de l'État, de l'IGE, est-ce qu'ils sont passés par là pour comprendre un peu comment ces fonds-là sont gérés? Parce que c'est important ce que tu dis, beaucoup de fonds, beaucoup d'argent mis à la disposition de cette entité étatique, mais bon, c'est quand même écœurant. Ça fâche de savoir que nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui ne sont pas d'ailleurs allés pour se promener, ils sont allés chercher de la valeur ajoutée pour venir contribuer au développement de cette État. Odilon, pour ajouter, généralement, on dit qu'il y a des fuites de cerveau. Comment vous voulez qu'il n'y ait pas de fuite de cerveau lorsque quelqu'un va étudier là-bas dans des conditions lamentables, vous ne le soutenez pas, et qu'il arrive à avoir des opportunités là-bas? Est-ce qu'il va venir travailler en Guinée? Déjà en Guinée, les conditions ne sont pas aménagées. Quelqu'un va aller faire son doctorat là-bas. Toi, tu veux l'amener pour un travail et un salaire de 2,5 millions. Et là-bas, il a, par exemple, la possibilité d'enseigner dans les universités où il va avoir peut-être 10 millions par le mois. Après, vous allez lui dire pourquoi il ne vient pas. C'est tellement j'allais en venir. Il y a 2 ou 3 mois, j'ai reçu par exemple l'appel d'une étudiante guinéenne qui est installée à Cuba. Elle fait ophtalmo. Depuis 2011, elle n'a aucune prise en charge de l'État guinéen. 2011. Après, elle a fini, elle est en train de se spécialiser. On va se dire non, allons chercher nos compatriotes, venez au nom de la République, venez au nom de... Et cette jeune dame-là, il faut que ça change. Cette jeune dame aujourd'hui, pour joindre les deux bouts, elle est obligée de faire quelques petits commerces. Ce sont des repas d'origine guinéenne. Récemment que j'ai croisé au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi d'en parler. Cette dame, elle est en train de rechercher de l'agrégation à Dakar. Précisément à Gaston Berger, elle fait la médecine. Elle est en train de chercher de l'agrégation. Mais elle est venue là pour servir. On n'a pas donné la place.
On n'a pas donné la place. Pour te dire, comme des fois le je veux enseigner en Guinée. On n'encourage pas l'excellence en Guinée. Et puis c'est une dame en plus. Là, elle veut s'inscrire pour l'agrégation. Il faut que l'État l'accompagne. On dit non. Parce qu'il faut donner des cours. C'est extraordinaire. C'est compliqué. La dame dit non. Moi, j'échange avec elle. Elle me dit non, Christian, je n'ai pas de problème à venir en Guinée. Moi, je veux venir. La Guinée, c'est chez moi. Je préfère être ici pour servir mieux cette République. Mais je te dis qu'elle est en train de chercher de l'agrégation dans un domaine extrêmement important pour la Guinée. Après, c'est pour dire qu'au Cameroun, on n'a pas dit professeur agrégé. Après, on va dire... on n'a pas de professeur agrégé. Ce que moi, je vais demander ce matin... Le service national des bourses extérieures, c'est une épine. Ce que je vais demander ce matin, Christian, ce que je vais demander ce matin, Christian, parce que ce service est rattaché à la présidence, il faut... Oui, il faut que le directeur de cabinet Djiba Diakité se lève. Il faut que le secrétaire à la présidence, le général Amara, se lève pour qu'on sache réellement comment il fonctionne, cet argent qui est mis à leur disposition, où il est effectivement orienté. Et même les critères de bourse sont sombres. Parfois, on infiltre les gens. En tout cas, c'est extrêmement compliqué parce qu'en même temps, lorsque celui qui gère et celui qui doit contrôler, ça devient extrêmement compliqué. Mais derrière, je le dis encore, on nous martèle beaucoup d'images, on envoie nos compatriotes en Chine, on envoie celles à tout. Sincèrement, les gars, il faut que vous sortez de ça. On est tous Guinéens, on se connaît très bien dans... Non, il ne soutient pas. C'est pas possible. Il ne peut pas soutenir parce que c'est ce qu'on dit, c'est vrai. Ce que vous êtes en train de dire, c'est du véritable. C'est de la vérité. Et ces services-là aujourd'hui... C'est du transcendantal. Oui, on est dans le transcendantal. Donc, moi, Loïc, ce que j'ai aujourd'hui, le regret que j'ai, c'est que ces services est géré par un ancien boursier de l'État guinéen. C'est là-bas où je ne comprends pas la situation. Parce que tout ce que les jeunes sont en train de traverser aujourd'hui, il a vécu. Mais est-ce qu'il en a vécu? Écoutez-moi. Parce que le problème, c'est que lorsque vous êtes un protégé du pouvoir en place, vous ne saurez jamais la galère des autres. Exactement. Il sait quand même la condition de vie de ses mais il connaît les réalités là-bas. Sincèrement, moi, ça m'écoeure de le comprendre et de le savoir. Sincèrement, toutes les fois que j'ai eu l'occasion de parler de ce service-là, sinon au départ, après le 5 septembre, il y avait de l'enthousiasme, les trucs étaient clairs. Non, sincèrement, c'était clair et tout. Mais aujourd'hui, c'est touffu, c'est confus, c'est débralé, on ne comprend absolument pas. Il y a un autre problème à ce niveau. C'est que généralement les gens ne se posent pas la question pour savoir est-ce qu'aujourd'hui les grandes puissances apportent de la bourse à la République de Guinée. Mais bien sûr. Oui, des bourses gratuites. Exactement, c'est cela. Bien sûr. Mais sauf que les meilleurs de la République ne sont pas envoyés on a vu le premier de la République cette année, le super premier de la République. C'est-à-dire une première en Guinée, que quelqu'un obtient une note de plus de 18 en sciences mathématiques et qu'une jeune demoiselle s'emparer qui obtient 17 en sciences sociales et qu'on me dise que non, qu'on va l'orienter au Maroc, dans quelle université. Et le Premier ministre, d'ailleurs, l'avait dit dans une de ses prises de parole, il le rappelait rapidement qu'il faut envoyer dans les universités, pas dans les dépotoirs des universités qui sont presque en déperdition. Parce que lui, il a étudié au Maroc, il sait ce que ça fait. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'État devrait faire face à toutes ces questions. Et je ne sais pas les promesses qui ont été faites pour ces enfants-là, comment ça avance? Est-ce que le ministère est en train de suivre ces promesses? Est-ce que les responsables du service des bourses extérieures est en train de suivre les promesses réalisées et effectuées par des différents acteurs du gouvernement? Est-ce qu'ils sont en train de suivre? Mais ces enfants sont en train de tirer aujourd'hui le diable à la queue. Sincèrement, c'est un coup de gueule parce qu'on est fatigué, et vraiment fatigué de continuer à voir que nos élites sont traînées dans la boue de cette façon. De cette façon, on ne ferait pas de bruit. Sincèrement, embarrassé, on est fatigué. Mais Ronki, en fait, on est fatigué. On est fatigué. Il faut comprendre qu'on est fatigué. Chers dirigeants, on est fatigué. L'élite mérite notre respect et notre considération. Si vous êtes d'accord de les accompagner, accompagnez-les correctement. Si vous n'êtes pas d'accord, gardez les enfants des gens ici au pays et laissez-les étudier ici. Moi, je suis un produit de la Guinée.
Et je n'ai étudié que simplement en Guinée. Donc, laissez-les étudier ici en Guinée. Et je crois que la formation en Guinée, elle est meilleure même que la formation qu'on va vous donner au Maroc. Je ne suis pas en train de mettre de l'anathème sur les universités marocaines, mais j'estime fortement que la Guinée a une compétence avérée de former ses enfants. Les CPGE, les classes préparatoires des grandes écoles, c'est l'aubaine. On pouvait envoyer le jeune colis, il passe par là pour aller à des grandes écoles à travers le monde, notamment en France et autres. Mais ce qu'on fait, on passe tout le temps à voyager, à faire du sexisme dans l'argent de la République, à se présenter simplement avec nos gens que nous connaissons, nos cousins, nos cousines sont ceux qui vont en Europe. On est fatigué et sincèrement, c'est mon coup de gueule ce matin. J'avais envie de faire ce bruit-là. L'autre sujet qui passionne